bruit de gorge, on adore. Elle est morte de rire du coup. Oui, bon, hein, voilà, Elle s'arrête plus. C'est comme ça. Nouvelle vidéo, on vous a fait les personnages féminins qu'on préférait et cette fois-ci c'est le tour des personnages masculins. C'est pour ça que t'as bien en rose. Il faut péter les stéréotypes et les habitudes. Exactement, j'ai fait exprès. Et évidemment, on en a en commun cette fois-ci. Pourquoi évidemment? Parce que Book Boyfriend. C'est vrai. Et moi je propose qu'on commence dès à présent. Vas-y Clémentine. Par un en commun ou par un solo? En solo. Je vais vous présenter, je pense c'est celui dont je vais avoir la définition la plus floue. Ouais, c'est super, un trop peu à top. l'envers. Donc The Book of Ivy d'Amy Engel aux éditions Lumen, que j'ai lu il y a une éternité, que je n'ai jamais relu parce que le tome 1 était trop bien et le tome 2 était trop nul. Mais c'est une duologie donc il fallait que je le finisse pour savoir comment ça finissait. Pitch de base, rapidement, c'est Ivy qui est dans un monde post-apocalyptique. Elle est la descendante d'une des grandes familles et en fait un peu en mode Roméo et Juliette, il y a deux familles qui se fritent pour la ville. Elle est descendante de l'une, lui est descendante de l'autre et en fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des conflits énormes dans la ville, et ben à chaque fois il y a un garçon de l'une des familles et une fille de l'autre des familles qui se marient. D'ailleurs pour du post-apo c'est assez hétéronormé. Bref. Et du coup eh bien elle va être éduquée pendant toute sa vie pour tuer le mec une fois qu'elle l'aura épousé. C'est le point de départ. Et Bishop eh bien, a cette caractéristique très humaine de « Bonjour, je ne suis pas parfait », ce qui est déjà très bien. Et je me rappelle vraiment de rien de lui. Je me souviens qu'il était adorable et que en fait lui il pensait vraiment que c'était un vrai mariage et tout et du coup oui. Il était adorable avec elle. Oui, il était très cute dès le début alors qu'elle était en mode « Je veux pas être amie avec parce que je vais pas vouloir le buter après ». Voilà, un peu aigri, tu sais, très vénère et tout alors que lui il est trop gentil. Je me rappelle juste d'un moment où il y a quelqu'un, je sais plus, quelqu'un qui veut lui faire du mal à elle ou je sais plus ce qui se passe et lui il se vénère de ouf mais genre vénère pas bien, tu vois, pas juste ah il est en colère, il est mignon. Non, vraiment vénère de ouf. Et j'étais en mode oh, c'est un défaut d'être aussi colérique mais en même temps c'est pour la protéger. Donc je sais pas si ça marcherait si bien avec moi à l'époque, enfin maintenant, mais à l'époque ça avait bien marché. Et du coup grâce à ça il est rentré dans mes Book Boyfriend. Donc est-ce qu'il le serait toujours à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Mais il est rentré dans mon podium. Même si j'en ai 4 donc c'est un grand podium, ok. Mais dans mes élites... Il y a toujours un perdant dans le podium. Mes élites des Book Boyfriend. En tout cas s'il y a un perdant dans le podium c'est lui le top 4. Mais Book Boyfriend. En même temps tu t'en souviens même plus. Ça aide pas. À mon tour de faire un personnage solo et non pas en commun. Il s'agit de Donovan dans Campus Drivers 2. Oui, j'appuie bien le S parce que personne le dit et que Clémentine après m'engueule. Donc ça s'appelle Book Boyfriend. Oh et c'est fou. De CS Quill aux éditions Hugo Roman. Et Donovan je l'adore parce que bah comment vous dire, en gros il est d'accord que c'est pas le meilleur petit ami et du coup il prend des conseils d'une fille qui le déteste pour devenir le meilleur des petits copains et il s'intéresse aux livres, il va à un club lecture où il parle de leur lecture érotique. J'adore. Déjà je t'arrête 2 secondes. Il a compris de suite que pour être un meilleur petit ami, il fallait aller dans les livres chercher les petits amis de livres. Et ça c'est une preuve d'intelligence. Voilà, donc de base je l'avais pas mis dans Stop et puis donc ce serait le dernier, moi aussi. Mais attention, moi c'est le dernier des Book Boyfriend mais pas le dernier des personnages masculins. Oui. Mais quand j'ai dû réfléchir à en rajouter un, je me dis mais lui t'es génial quand même donc let's go Donovan. Moi je tiens à préciser que je les ai lus donc je peux donner mon opinion sur le sujet. On va pas t'entendre. Mais oh il fait pas partie de mes personnages préférés masculins, sinon on aurait dit qu'il était en commun. Mais je l'aime énormément, juste j'ai préféré en fait sa personnalité dans le tome d'avant où c'est pas lui le héros, plutôt que dans celui-là où il est le héros. Ce qui est vachement dommage. Oui, c'est triste. Est-ce que t'as hâte de... ou est-ce que tu vas tout court lire les tomes 4 et 5 de Campus Drivers? Oui je vais les lire mais je ne les achèterai pas parce que j'ai tellement été déçue par le... Enfin tellement été déçue non mais j'ai pas aimé suffisamment le 2 et le 3 pour les acheter. Donc c'est pas pour m'acheter en grand format le tome 4 si j'ai pas les 2 et 3. Alors que je suis pas sûre que ça va plaire. Juste me les taxer quoi. Oh oui. Oh oui très bien. Ok. On va ensuite vous présenter un Book Boyfriend en commun. Et niveau des communs on commence celui-là parce que c'est juste absolument évident. On en parle H24, on en a parlé récemment. On en parlera ad vitam aeternam. Toute notre vie. J'aurais peut-être pu prendre le tome. Ouais hein. Mais on pourrait soupçonner qu'on parle de Tamlin et là... Mais je l'avais pas sous la main. Et du coup voilà. Donc tome 2, on parle de Recent. Wow.
on parle de Recent, un palais d'épines et de roses. J'arrive pas à pas dire un cotard, c'est terrible. De Sarah J. Maas aux éditions La Martinière, jeunesse ou pas. Et il est vrai que Recent. Alors je sais qu'il y a des team Cassian parmi vous. Je le sais. Je vous reconnais. Mais je suis désolée, je préfère Recent. Donc, on le pense pas forcément très bien dans le premier tome, mais cœur sur lui parce que tout prend un sens et qu'il est parfaitement adorable et qu'on l'aime très très fort. Et que il fait des conneries, il est vrai, que ce soit dans le premier tome, que ce soit dans la suite, que ce soit dans le tome 4. Un peu partout. Je voulais parler du tome 4, moi. Je trouve que... Mais on l'aime. Je pense qu'il est pas mal descendu dans l'estime de gens. Plein de gens. Ouais, dans le tome 4. C'est vrai qu'on le voit grave différemment et... Moi je suis... je préfère oublier cette partie-là en fait. Ah carrément. Oui. D'accord. Pour moi c'est juste le Recent de la trilogie. Moi je trouve que ça le rend un peu plus humain, même si c'est un failli, ça le rend un peu plus humain. Donc je le valide quand même, je l'aime toujours d'amour. Mais il va très bien avec Farrah et j'ai du mal à lui arracher. Mais c'est quand même un book boyfriend pour moi. En fait, quand tu vois à quel point il chérit littéralement sa meuf, tu peux pas ne pas tomber pour lui en fait. Oui. C'est compliqué. Tu veux être à la place de Farrah. Ouais, c'est ça. Tu veux pas forcément briser leur couple, mais tu veux être à sa place. Tu veux être Farrah. Tu veux vivre une histoire d'amour telle que... Pas les traumas, mais tu veux le reste. Au moins la romance, le palais, les tenues, les copains, voilà. Le pouvoir. Le pouvoir aussi, hein, si t'es de ce genre-là. Moi je m'en fous un peu, je t'avoue, mais... Moi je dis jamais non. Non, ça se prend. Les ailes. Ouais, bah on s'en fout, c'est Azriel qui est plus grande. Un deuxième en commun. Kiff. Évidemment. De Gardiens c'était perdu, Shannon Messenger, édition Lumen, pardon. Mais Kiff Sen, mais avec un S. Je sais pas comment c'est censé se dire. Sen. Bref, Kiff est absolument incroyable. Il Oui. est drôle. Oui. Il a énormément d'humour. C'est un bout en train. Il a toujours le sourire, mais en même temps il a un petit cœur sensible et il ose pas toujours le révéler. Oui. Mais il est tellement incroyable. Oui. Non vraiment Kiff c'est... Sauf qu'il a pas... Enfin, non, il est un peu jeune quand même. Mais il a presque mon âge, à quelques années près. Oui. Bah, en soi, quand j'ai commencé Gardiens c'était perdu, je pense qu'on avait le même âge. Peut-être. Donc... Toi, tu peux le mettre en book boyfriend, moi je peux pas. C'est juste son âge qui m'empêche de le mettre dans cette catégorie. Cougar. C'est vraiment pas possible. Non, moi vraiment, c'est clairement book boyfriend, il est incroyable, il est... Kiff, quoi. Enfin, j'aimerais bien avoir un mec comme Kiff. Kiff est incroyable. Et en plus, il sait être sérieux quand il faut. Parce que le problème, c'est qu'on en connaît plein, des mecs comme ça, très drôles, hilarants et tout machin, mais qui ne savent jamais s'arrêter. Et qui sont toujours dans ce mood-là. Alors que lui, quand il faut être sérieux, quand il faut aller au combat, quand il faut faire des plots incroyables pour aller sauver les miches de machin ou de bidule, ou péter la gueule de machin ou de bidule, il y va. Mais aussi, je trouve qu'il a ce petit côté séducteur où il est pas juste le bout en train, il a aussi ce petit côté genre... Un peu je flirte, mais juste avec Sophie. Et sans l'assumer vraiment. Non mais bref, Kiff est absolument incroyable. Lisez, Gardiens c'était perdu, juste pour Kiff. Oui, ça le mérite. Et moi je vais vous parler d'Itsuomi. Et tu vas me dire... C'est qui ça? C'est qui ça? Et je vais vous dire, c'est le personnage principal de A Sign of Affection. C'est quoi ça? Dessous, Morishita. T'as vu? J'ai le nom de l'autrice. C'est rare. Aux éditions Akata, obviously. Et nous sommes dans une fabuleuse romance entre Yuki, je crois que c'est le nom de l'héroïne, qui est sourde et ne parle que la langue des signes japonaise, même s'il y en a deux différentes au Japon des langues des signes. Elle parle les deux, mais bref. Et elle va être dans le métro, et dans ce métro, en fait, il y a un anglais qui va lui demander son chemin en anglais, et le problème c'est qu'elle a l'habitude de lire sur les lèvres en japonais et pas en anglais, et du coup elle va être en mode je sais pas quoi lui répondre. Enfin, elle va vraiment bloquer en fait, la pauvre. Et ça me gratte la moustache. Toi aussi ça te gratte la moustache? La gorge plutôt. Ah mince. Et du coup elle va être bloquée et va se faire sauver, entre guillemets, par Itsuomi qui lui est trilingue. Voilà, on se fait pas chier ici. Et du coup va en anglais lui indiquer le chemin. Et va commencer un peu à discuter avec, ou à tenter de discuter avec, et elle va lui expliquer qu'elle est sourde et qu'elle est... que du coup elle était en galère, et que c'était pas juste parce qu'elle sait pas parler anglais. Et lui va être auto-offusqué en mode attends quoi? Je suis trilingue et je suis pas capable de parler en langue des signes avec quelqu'un de mon propre pays, c'est quand même un peu ridicule non? Et à partir de là, ils vont commencer... Enfin, elle va commencer à lui apprendre un peu la LSF, j'allais dire non, mais la langue des signes japonaise. La LSJ. Mais il y a deux trucs, du coup ils ont deux acronymes différents, donc comme je veux pas dire de bêtises, je préfère juste dire langue des signes japonaise. Mais c'est absolument adorable. Lui, il est... caliente. muy caliente.
Déjà, il est trilingue, c'est un globe-trotter, il passe son temps à faire le tour du monde. Et il a une vie palpitante, et il est si amoureux d'elle, et c'est si choubidou, et ils sont trop mignons tous les deux. Et bon, elle lui apprend un peu à utiliser ses doigts. Mais juste en langue des signes, je parle, mais moi j'interprète ça autrement, c'est tout. Oh. Une excellente raison de le rajouter dans la liste des Book by Friend. Laurine, j'espère qu'un jour tu liras ne serait-ce que le premier tome de cette série. Voilà. Maybe one day. Maybe one day. Ah non, t'as dit one day, faut savoir. Oui, mais someday. Désolée. Bon, on va continuer sur un mec muy caliente. Avec Tobias de To Young. J'étais obligée de parler de To Young parce que vous savez que j'ai enfin avoué sur TikTok dernièrement que c'était ma romance préférée. Et même sur YouTube, vous l'avez déjà vu. De tous les temps. Ponctuation. Tu sais que si c'est moi qui monte, ça reste ça. Oui. D'accord. Du coup, Tobias, bah, en fait, il est... En fait, je pense qu'on peut même le dire avec Juliette, toutes les deux, mais ce qu'on aime, c'est qu'il assume totalement le fait de... Juliette a fait un grand pouce en l'air. Il assume en fait le fait d'être à fond sur cette meuf qui a 8 ans de plus. Que bah, c'était sa babysitter et maintenant il a 24 ans je crois. Et que oui, bah, il a bien grandi. Bien grandi. De partout. De Oh, partout. Laurine. Oh. Et que... C'est toi qui l'as dit, pas moi. Et que, bah, en fait, il la veut et il s'en cache pas, il l'assume et c'est déjà très très sexy. Mais même la façon dont c'est écrit, enfin, il est muy caliente. Et il est gentil, compréhensif, il est juste incroyable. Il est aussi guitariste. Enfin, le mec est... Est-ce que ça en fait un book boyfriend pour toi? Ouais. D'accord. Ouais, il est incroyable. Ouais. Ouais, il est incroyable. À vue de nez, t'en as combien des book boyfriend? I don't know. D'accord, ok. Je peux pas dire. Non, je pose la question parce que moi Toi, t'en as dans tous les temps, pas moi. je le dis souvent que j'en ai que 4. Voilà, j'en ai pas Moi, 35 je 12 ne 000. sais pas. Mais en tout cas, Tobias, c'est absolument incroyable. Et rien que pour lui, il faut lire. Il y a Juliette qui refait des pouces en l'air. Mais rien que pour lui, il faut lire To Young. Vraiment, alors que To Young est juste la meilleure romance qui a été écrite. Oui, on a compris. Allez, arrête avec tout. Arrête. Ouais, t'as vu, hein? On est choqués, hein? C'est la meilleure romance. Ever. Mais elle en parle 10 minutes dès qu'elle a l'occasion. Mais la tension Sexuelle. Les scènes. Tobias. Mouah. L'action. Ah non mais c'est... En plus elle met des petites musiques pour l'ambiance. Oui. Ah, T'as des petites musiques conseillées en mode... À ce moment-là, je l'ai écrit avec telle musique, alors tu peux l'écouter. Il est temps, les gens. Il est temps de parler dans des amours de notre vie. D'un book boyfriend commun. Qu'on a depuis forever années. and ever. Et qu'il restera. À jamais Mais- dans nos cœurs. Peta Melark. Alors, crier comme ça, c'est too much. Oh non. Enfin, je veux dire d'un point de vue doux, délicat, parce que Pita, il est doux et délicat, Peta Melark. et fort, et Oh. musculeux, Et beau. et beau, et gentil, et Et incroyable. prêt à tout faire pour s'adulciner. Même si elle fait tout plein de trucs pas très gentils. Non, vraiment pas. Mm. Et même quand il veut la buter, on l'aime quand même. Oui. Et parce que... Réel ou pas réel Toujours. Mais en fait, je crois que... Oh Juliette, tu sais que je dis souvent toujours. En mode, t'as déjà dû le capter que quand on dit des trucs mignons entre nous, et je fais en mode toujours. Putain, ça vient de Hunger Games. Il lui disait toujours, parce que genre quand elle lui demandait est-ce que tu veux bien rester, il disait toujours. C'était leur truc toujours. Et c'était pas de Harry Potter avec l'autre gars graisseux et malsain? Quoi tu parles? Rogue, always, bonjour. Non. Mais Bonjour, enchantée. je m'appelle Teuse. Et moissonneuse. Et ma Ravie de sœur, faire votre je sais plein plus quoi, là. d'essence. Bon bref. On est fatigant. Peta Melark, notre premier Amour book de boyfriend, noces. je pense, ou Oui, presque. ever. Ouais, enfin, et que ce soit dans les films, dans les livres, dans les... Oui. tout. Le mec est incroyable. On a eu un débat récemment avec des collègues. Il y avait des Team Gale. Il y avait Qui des peut Team être Team Pita. Gale? Alors celles qui étaient Team Gale, ils étaient surtout sur le physique. J'étais en mode mais Non, Josh mais Hutcherson, oui, il non, est mais parfait, on là s'en on se calme. Oh Oh, puis on s'en fout de Chris Hemsworth. Non, même pas Chris. Comment il s'appelle? Liam Hemsworth. C'est Je ça, pense à exactement. son frère. Mais bref. Et après, Mais Chris aussi, on s'en fout. pour résoudre le débat, ma collègue a sorti Sam Claflin. On était en mode oui, on est toutes d'accord. Allez, bon voilà, on est toutes une même famille. Sam Claflin, cœur, on l'aime, il est beau. Petit bonus, c'est vrai Il que est j'ai adorable. totalement oublié, mais du coup, On le l'aime. personnage principal favori supplémentaire, Finnick d'Hunger Games. C'est un Finnick, l'amour de ma vie. Je comprends pas pourquoi j'ai oublié de parler de lui.
Finnick. Finnick. Oui, mais moi je le vois plus pareil. En fait, comme Cassian, comme plein d'autres, en mode best buddy de beuverie. Plus que Finnick, j'aimerais qu'il soit l'amour de ma vie. Genre, comment il aime Annie. Je crois que parfois je préfère même Finnick à Pita. Non. Parce que Finnick est absolument incroyable. Oui. Et pire chialade de ma vie dans un cinéma. Hein, Franchement, c'était intense. Très intense. Si on continue sur Sam Claflin, le mec d'avant toi. Parce que j'ai revu des scènes récemment d'avant toi et j'ai tellement presque chialé. Alors que j'ai juste vu des extraits sur TikTok. Alors le film, oui, la romance, pourquoi pas, mais... Tu trouves pas que le mec soit... Non, trop dépressif, trop dark. Alors c'est horrible ce que je dis, hein, mais... Mais je pense qu'en fait ça rend mieux dans le film. Parce qu'il est sexy. Quoi, c'est vrai, c'est faut un le dire, argument, il est sexy, ça rend les choses beaucoup plus agréables. Oui, bah oui, forcément. Bah oui. Bah, passons à autre chose. Mais rien. Bah, allons-y. Je vais à présent vous parler de Soma. Et c'est qui Soma? Laurine ne sait pas. Ça vient donc d'un... Manga. Oui, bravo. Elle est douée cette petite. Rien qu'au nom, je pouvais le deviner. C'est fou. Soma, c'est le héros de Shokugeki no Soma. Logique. Shokugeki no Soma, moi aussi. Plus communément appelé Food Wars. Ah, ça je connais. C'est bon, tu l'as? Je l'ai. Donc le héros de Food Wars n'est pas un book boyfriend. Moi je crois qu'on a fait le tour de mes book boyfriends là, vous avez eu les 4. Mais qu'est-ce que j'aime ce personnage, bon sang. Alors déjà il est têtu mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que dans ce manga là, on suit un héros qui va rentrer dans une école de cuisine. Ultra élitiste, et en fait il sait pas du tout que c'est une école ultra élitiste, c'est juste son daron qui a fait ouais j'ai plus le temps de m'occuper de toi ces derniers temps, il a 15 ans, il arrive au lycée, et du coup je t'ai envoyé dans ce lycée là, tu vas aller en internat là-bas, tu vas voir, c'est là que j'ai fait mes études de cuisine, c'est plutôt sympa. En gros il va lui dire ça. Sauf que, gros plot twist, c'est une école archi élitiste, et double plot twist, il a le talent pour rentrer dedans. De manière assez improbable. Et on découvre un peu sa vie au fur et à mesure et tout, parce que donc je vous le dis, il rentre dans l'école. Et il s'avère qu'en fait son père est un niveau de chef étoilé, mais tenait un petit boui-boui dans une rue random. Ouais. Voilà. Et en fait pendant toute son enfance, depuis genre ses 4-5 ans, il fait des battles de cuisine avec son daron. Son daron qui ne se retient pas. Donc en fait son père fait des plats de type chef étoilé, et lui, à 4-5 ans, commence à se battre contre lui et essayer de faire de la bonne bouffe. Donc déjà vous avez ce côté têtu parce que dans l'animé je crois qu'il en est à son 600e duel contre son père. Alors je vous dirai pas combien il en a gagné, mais du coup il est assez têtu, tu vois, il y revient, il retourne au combat, il y retourne, Quand on te donne un coup de pied, bah tu te relèves, ouais. Voilà, exactement, donc déjà il y a ce côté très... flûte. Déterminé. Obstiné. Non, tu sais quand tu rebondis sur... c'est pas... Ah, bref, c'est pas grave. Je vais me revenir trop tard, tant pis. Mais bref, il est très déterminé, effectivement. Ensuite, on a ce côté, il s'en fiche de... à quel point quelqu'un est un mastodonte dans son milieu, il va quand même y aller, tu vois. Un homme bien. C'est ça, il y va quand même, il est en mode mais moi je vais essayer, en fait j'ai pas envie que ma pote elle se fasse virer de l'école, donc je vais me battre avec elle, même si c'est contre un chef triple étoilé, j'en ai rien à battre, je vais venir au combat, tu vois. Bref, donc ça, on adore. On a le côté, il est tête brûlée, mais alors... J'adore ça. Alors je sais pas si j'aimerais sortir avec quelqu'un de tête brûlée comme ça, parce que clairement c'est à l'opposé de monsieur, mais à suivre, je trouve ça hilarant, j'adore suivre un personnage tête brûlée pareil, il te fait des trucs improbables au dernier moment, enfin bref, ce personnage est incroyable, j'aime énormément ce personnage, voilà, cœur sur lui. Très bien. Et en plus, donc c'est pas un book boyfriend, mais il te fait la bouffe divinement bien. Ça compte. Et ça se prend en compte. Moi je vais vous parler de Aaron Warner. Même si on le connaît plus sous le nom de Warner tout court. C'est vrai. Du coup, c'est la saga... Enfin, moi je parle de la trilogie de base. Insaisissable de Taïré ma fille, aux éditions Michel Lafon. Là, c'est le premier tome, mais en vrai, mon book boyfriend ne vient pas du premier tome. Donc là, c'est Ne me touche pas. Et Aaron Warner est... est absolument... Il est absolument incroyable et j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce qu'il apparaît comme le méchant. Donc je veux pas trop vous dire, mais il fait partie de mes book boyfriends et de mes personnages préférés. Il est absolument incroyable. Mais je sais qu'il y a une sorte de gag sur TikTok qui retourne assez. Avec la chanson Who the fuck is you? Un truc comme ça.
Et du coup c'est en mode Who the fuck is Adam? Parce qu'on parle toujours de Warner avec cette trilogie et que bah au début il y a un crush avec Adam. Et du coup bah on est en mode mais qui est Adam? Pourquoi il y a Adam alors que nous on voulait Warner? Enfin, voilà, c'est un truc qui tourne assez sur TikTok. Et du coup Warner Forever. Et enfin je vais vous parler d'un personnage qui n'est donc toujours pas un book boyfriend mais que j'adore ce personnage et qu'on a en commun. Donc tu peux en parler avec moi. C'est un manga? Ah bah du coup non c'est pas un manga. Est-ce que j'allais dire est-ce que c'est un manga ou pas? Non, bon, ça pourrait venir de Détective Conan. Oui. Même si clairement Shinichi ne dévoile pas ses sentiments donc il est hors de question qu'il fasse partie de mes book boyfriends. On veut un homme qui s'affirme. Oui. Et donc il s'agit du capitaine Thorn. Et tu vas me dire mais qui est ce bougre? Mais non tu l'as pas encore en commun. Mais non! Bigre! Diantre, fichtre! Dans quoi? C'est le tome 3 des Chroniques lunaires. Tu t'es arrêté au 2 toi non? Ouais. Oh, elle a pas le capitaine Thorn. Bon bah du coup maintenant ça me donne envie de le lire. Il pourrait être book boyfriend, mais j'aime tellement sa romance que je les laisse. Ah oui à ce point. Tu me ramènes Cress vite fait parce que je ne l'ai pas. C'est mon tome préféré des 4, je te l'ai déjà dit plein de fois. Oui mais Et là m'écoutes tu me pas. parles book boyfriend donc... Au début il est en mode super ouais je suis fort, je suis en but de moi-même et tout. Et tout. Et du coup au début j'étais en mode oh je vais pas l'aimer lui. Oh il va être relou. Et après il rencontre Cress. Et alors là c'est plus le même. C'est un tout autre homme. Un autre homme. L'amour l'a changé. C'est si beau. Oh. C'est pas l'amour l'a changé, c'est il ose enfin montrer cette personnalité qu'il a. C'est tout. Et je suis en mode oh c'est beau. Et leur relation. Et oh voilà. Donc je donnerai pas trop de détails. Et parce que j'ai pas tous les détails en tête. Et parce que on va pas trop lui en dire. Parce qu'il faut quand même qu'elle découvre des trucs en lisant Cress. Mais boudiou de bon dieu de crotte de biquette. Par contre ce qu'on peut dire c'est peut-être Non, l'auteur et la maison d'édition. Oh t'en demandes beaucoup là. Je dis ça comme ça parce que moi je fais bien mon travail. Oui bah moi moins. Donc les Chroniques lunaires ça je l'ai dit. Oui. De Marissa Meyer. Oui. Aux éditions Pekaji. Et moi j'ai dit que c'était Cress. Et donc Et le après tu tome l'as 3, redit. Cress. Voilà. Effectivement. Qui est donc des réécritures futuristes et Cress c'est l'écriture futuriste de réponse. Et du coup j'ai assez hâte de le lire maintenant. Oui, surtout que c'est pas comme si cruel. t'avais à lire d'autres tomes avant de lire celui-là. Oui. T'en es à celui-là, Oui. tu l'as lu le 2. Oui, donc c'est d'autant plus cruel. Parce Désolée. qu'il faut le ramener. Et on finit cette vidéo sur Fiancem. Donc moi je vous parle de Loan. Oh oui, de Loan. Que j'adore, écrit par Morgane Moncombe. Déjà ça part sur une bonne base. J'ai hésité à mettre plusieurs autres de ces personnages principaux. Mais Tu t'es retenu, c'est bien. ouais, parce qu'en fait, chaque fois ils sont géniaux, mais je sais pas si... Enfin, si ça s'adapterait à moi, ou je sais pas, ils ont tous un petit côté, je sais pas. Et du coup, non, Loan, il est absolument incroyable. Aussi, c'est une relation friends to lovers, donc forcément... On adore. Ouais, amis d'abord et tout, et du coup on le voit gentil et tout, puis ils sont tellement proches, et puis... Attendez, parce que ma relation avec Juliette, ça me fait un peu penser à leur relation. Ça fait un peu peur. Vas-y. Moi je rajouterais qu'il est pompier, c'est tout. Il est pompier. Il est Ça me sexy. paraît être un argument plus qu'important. Il est drôle, il est fort, il est gentil, il aime Violette et même avant de sortir avec, en fait, il prend soin d'elle. Incroyable, vraiment relation incroyable et il est incroyable. Et j'avais oublié de mettre Violette dans mes personnages préférés féminins et j'étais dégoûtée quand je l'ai réalisé. Mais Violette aussi, elle est incroyable parce qu'elle est drôle, elle est maladroite, elle est joyeuse. Mais comme on vous fera probablement un deuxième épisode si ça vous plaît le premier parce qu'on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait oublié plein de gens, et ben elle va pas vous en parler plus que ça. Je vous remettrai dedans si vous demandez un épisode 2. Mais voilà, en tout cas, Loan est exceptionnel et leur romance est exceptionnelle et j'adore. Voilà, j'adore. Et tu peux clôturer cette vidéo. Et je peux clôturer cette vidéo en vous disant de mettre un emoji. Un garçon. Moi j'allais dire cœur, mais oui. N'importe quel garçon. Mais un garçon. Vous vous débrouillez. C'est pas comme s'il y avait du choix. Voilà. Ils vont mettre des trucs qui n'ont Cyborg. aucun sens. Oui. J'étais en train de penser genre garçon en fauteuil roulant, un jean, ce qu'ils veulent. Bref. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos book boyfriends si vous n'en avez pas 55. Ça va être long sinon. Allez, 5 maximum. Par personne. L'élite de vos book boyfriends. C'était ça que je voulais dire tout à l'heure, c'était l'élite. Ah, Je crois. Je crois que je l'ai pas dit l'élite, il me semble que c'était ça que je voulais dire. Mais bref. Les élus de mon cœur, vous les avez vus aujourd'hui, je veux connaître les vôtres. très bien. C'est ce qu'on retiendra de cette vidéo. Soit.
Bref, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et nous on vous dit à la prochaine. Ciao.